Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale sentimentale pour le signe du Scorpion. Je vais commencer par tirer une rune. Donc, je vous donnerai la signification à la fin de ce tirage. Il faudrait que je change mon petit pochon parce que j'ai l'impression... Alors, tirage sentimental pour les Scorpions, juillet 2025. Voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. Pour les Scorpions sentimentales, juillet 2025. Décidément, je garde, ça fait deux. Voilà. Scorpion sentimental, juillet 2025. Je continue là, la troisième carte. Et ici, la quatrième. Oh, voilà. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner, amis Scorpions, pour le mois de juillet 2025. C'est votre tirage sentimental. Alors, la carte qui est tombée. Et je vais étaler le reste parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Je mets ceci ici. Voilà. Scorpion sentimental, juillet 2025. Ici. Alors. Je continue avec un message de l'oracle du Phénix. Un conseil, un message conseil pour vous les Scorpions pour le mois de juillet 2025. Alors, et attendez, je vais le deuxième message. Je garde le deuxième message parce que quand je garde le deuxième message de l'oracle du Phénix, et là, je vais chercher un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Scorpions sentimentales juillet 2025. Je prends celle qui s'est retournée. Voilà. La signification de la rune, Féru, je crois, c'est Féru, Féu. Alors, Féu, la signification de Féu, ici, c'est la rune 11 et c'est Féu. Alors, ça,
Féhu symbolise les biens, la nourriture et le bétail. Et ici, elle est tirée dans sa forme droite. Ici, on vous dit, c'est la rune d'accomplissement, ambition satisfaite, amour partagé, récompense reçue. Féhu promet nourriture de la plus terrestre à celle sacrée et au divin. Car si le principe ancien, ce qui est en haut est pareil à celui qui est en bas, est vrai, nous sommes aussi ici pour nourrir Dieu. Cette rune exige un examen attentif de la signification du profit et du gain dans votre vie. Décidez soigneusement si, pour votre bien-être, vous avez besoin de richesse et de biens, ou plutôt d'autonomie et de développement, de la volonté. Féhu désire par ailleurs conserver ce qui a déjà été gagné. Cette rune incite à la vigilance et à l'attention permanente, spécialement à des époques de chance, car c'est là que vous risquez de vous endormir sur vos lauriers. D'une part, ou de vous comporter imprudemment, d'autre part. Profitez de votre chance et n'oubliez pas de la partager, car la marque du moi, bien entretenu, est la capacité de nourrir les autres et l'empressement à le faire. Ici, amis Scorpions, eh bien, vous êtes représentés. C'est vrai que les Scorpions ont beaucoup de sex appeal. C'est la 8e maison astrologique. Et c'est vrai, c'est où se trouvent les désirs sexuels, tout ce qui a trait à la sexualité et tout. Alors, cette carte vous dit, vous êtes quelqu'un qui est... Vous cherchez à séduire, vous aimez, vous allez entretenir des flirts comme ça et vous êtes facilement tenté. Mais, et puis aussi, vous êtes tenté, ou vous allez vous... Ici, on vous parle justement d'une personne. Alors, je ne sais pas encore. Alors, ici, mais vous êtes empreinte aussi de cette, de cette liberté. Mais effectivement, quand on est dans la séduction, euh, on est tenté par des flirts, et bien automatiquement, vous n'êtes pas toujours disponible pour une relation continue. Hein, vous voyez bien ce que je dis. Hein? Mais vous allez trouver, vous allez rencontrer, ou peut-être que vous vivez déjà en couple avec quelqu'un, empreinte de liberté et d'autonomie. Et vous, si vous voulez concrétiser quelque chose, par exemple, officialiser votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, ici, la personne que vous allez rencontrer, ou même c'est vous-même, vous allez dire, ah non, 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 moi écoutez, hein, on va y aller mollo, tu me plais, c'est vrai, mais je ne veux pas me précipiter. Je vais prendre mon temps et profiter de ma liberté et de mon autonomie. Chacun chez soi, et on verra par la suite. Mais la personne que vous allez rencontrer aussi, cette personne va vous transmettre son enthousiasme. C'est la façon dont cette personne va vous accueillir aussi.
Hein. Ici, ça peut être vous qui allez dire, eh ben non, moi je veux rester autonome, je veux, voilà, je ne veux pas me fixer tout de suite, tout et tout. Mais il y a quelqu'un qui est là et cette personne est remplie d'optimisme et va vous ouvrir les portes affectives en vous accueillant différemment. Peut-être que il ou elle va, euh, va vous transmettre sa bonne humeur, sa joie et vous ouvrira les portes affectives, amoureuses, sentimentales. Mais ici, on vous dit attention parce que il y a quelque chose qui gêne dans cette folie de paranoïa. Ou c'est vous qui serez empreinte parce que vous êtes quelqu'un, ami Scorpion, quelqu'un qui est très vive. Vous faites les choses et parfois vous n'avez pas toujours la maîtrise sur vos réactions. Et on vous dit attention, parce que ça peut amener, si vous n'avez pas beaucoup de maîtrise sur votre vie et sur votre vie sentimentale, eh bien, ça peut mener à la paranoïa, à la folie et à des tracas. Donc, il faudra vous prendre en main. C'est le moment de se prendre en main, de consulter pour pouvoir équilibrer votre réaction, vos réactions. Parce que vous avez, amis Scorpion, des réactions assez vives, assez vives, parce que, tout est comme ça. Vous ne voulez pas vous laisser faire, vous êtes empreinte de liberté. Ok, on peut comprendre. Mais quand ça tourne à la paranoïa au niveau sentimental, ça peut parfois aller très loin. Alors, consultez et faites ce qu'il faut pour stabiliser votre vie amoureuse. Mais toutefois, vous avez de l'aide du chaudron magique. Parce que cette aide, le chaudron magique, c'est votre force aussi intérieure. C'est cette force que vous allez mettre quand vous voulez que les choses changent. Eh bien, vous devriez demander au chaudron magique de pouvoir équilibrer votre vie, équilibrer ce qui n'est pas en harmonie avec votre moi profond. Et on vous dit lâchez prise pour profiter du moment présent ou des moments présents. Amis Scorpion, on nous parle d'intuition, mais vous êtes intuitive et intuitif. Et donc, il faudra aussi, avant toute réaction, il faudrait écouter votre intuition, de vous aligner en lâchant prise et en profitant du moment présent. Vous allez vous aligner à votre moi et écouter ce que votre âme chamane a à vous dire. Ici, le premier message de l'oracle du Phénix dit « Il est temps de se poser ». Oui, parce que parfois, il faut prendre le temps de la réflexion, d'aller au plus profond de soi et de pouvoir se dire « Eh bien, je prends le temps de réfléchir et de prendre un nouveau départ, de voir les choses différemment. Et je me permets d'aller chercher la guérison au plus profond de mon âme. Peut-être avez-vous, oui, les scorpions, ils peuvent avoir des dons de guérison, travailler avec le collectif, mais
ici, c'est la guérison de soi, de soi-même. Au plus profond de soi, il faut aller chercher cette guérison. Et vous pouvez la trouver parce que vous avez tout ce qu'il faut pour vous permettre de vous soigner vous-même, parce qu'il faudrait comprendre. Mais seulement, ne fermez pas votre réflexion. Ouvrez-vous, acceptez aussi parfois les critiques pour pouvoir trouver ce qu'on peut et mettre en évidence. Ici, amis scorpions, le petit oracle, le message du petit oracle des guides de lumière dit: retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joie toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes, ou amuse-toi devant un bon film drôle. Amis scorpions, cherchez cette guérison et cet amour profond. On ne se trompant pas. Cherchez et évitez toute confrontation avec quelqu'un qui pourrait... Soignez-vous, trouvez cette guérison. Hein? Et cette guérison s'accorde aussi avec votre... Parce que vous êtes les scorpions, ils ont cette énergie, dégage cette énergie sexuelle ou un truc. Parfois, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, c'est comme ça que l'extérieur vous voit. Et donc, essayez de stabiliser votre vie en essayant d'aller de l'avant. En tout cas, il y a de bonnes choses et des évolutions à faire, un saut et des soins à faire, de prendre votre vie sentimentale en main. Voilà, vous avez quelqu'un qui va vous aider justement à trouver parce que cette personne a une grande ouverture d'esprit, et puis optimisme par rapport à ces sentiments pour vous. Alors, allez de l'avant. Parfois, on peut gâcher quelque chose, bien qu'en ne voulant pas gâcher, on peut gâcher quelque chose au lieu d'aller se faire soigner, au lieu de demander de l'aide. Alors, n'hésitez pas, quand vous savez que les choses dérapent ou que les choses vous glissent entre les mains, demandez de l'aide, saisissez l'aide pour pouvoir vous stabiliser, amis scorpions. Voilà pour ce tirage sentimental pour les scorpions juillet 2025. Je vous dis à bientôt.